Alors, bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo. Suite à la question qui m'a été posée, d'expliquer ce que c'est qu'un électroaimant. Alors, j'ai profité de l'occasion pour vous montrer, n'est-ce pas, la différence entre la longueur de la bobine et la longueur du fil. Alors, directement, je vais vous montrer la différence de manière physique. Ici, je tiens sur ma main un fil de longueur 100 cm, comme vous pouvez bien le remarquer. Alors, avec ce câble, ce fil de courant que je tiens, je vais constituer une bobine. Ensemble, on va constituer dans ce qu'on appelle la bobine. Voilà la bobine que je suis en train de constituer. Alors, comme on peut bien le remarquer, la longueur de ma bobine ainsi constituée est plus courte, n'est-ce pas, que la longueur du fil. Et il y a également à savoir qu'une bobine a une entrée et une sortie, d'où le schéma que j'ai fait ici au tableau. Mais avant d'expliquer le schéma qui est au tableau, je voudrais d'abord rappeler qu'est-ce qu'un électroaimant et qu'est-ce qu'un aimant. Alors, un aimant, c'est quoi? Un aimant est un corps capable, n'est-ce pas, d'attirer le fer ou l'aliment de fer. Et qu'est-ce qu'un électroaimant? Un électroaimant, quant à lui, est un corps, n'est-ce pas, qui acquiert les propriétés d'un aimant lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Là, c'est une différence. C'est-à-dire, lui qui devient aimant lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, tandis qu'un aimant est un corps naturel qui a déjà ses propriétés d'attirer le fer. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on détermine le diamètre du fil. Le diamètre du fil, n'est-ce pas? J'ai fait un exemple là devant vous où j'ai ici l'isolant qui est là. Et lorsqu'on regarde bien au tableau, on voit qu'il y a la conductrice et l'isolant. L'isolant qui recouvre la conductrice. Alors pour déterminer le diamètre total du fil, il est question d'abord savoir l'épaisseur qu'on appelle lame conductrice qui entoure, qui enrobe, n'est-ce pas, notre lame conductrice. Et maintenant, une fois qu'on connaît l'épaisseur, en fait, on applique la formule qui dit le diamètre plus 2 fois E. Je rappelle également que E ici symbolise l'épaisseur. Donc avec E, 2 points, épaisseur. Épaisseur. Alors, quand déjà on connaît comment est-ce qu'on détermine le diamètre du fil, comment est-ce que maintenant on détermine la longueur du fil? Ici, il y a plusieurs cas, mais le cas qu'on va utiliser au tableau est un cas aspire-jointif, parce qu'on peut avoir le cas aspire-non-jointif et le cas aspire-jointif. Le cas aspire-non-jointif, les caractères sont différents. Or, ici, le cas aspire-jointif, n'est-ce pas? On a ici ce cas qui est au tableau avec une entrée du courant et une sortie. Maintenant, en vue de face, c'est-à-dire en vue éclatée, en vue coupée, nous avons ce symbole. On a comme cette impression de vue avec les spies qui sont ressortis en haut et en bas. Également, on peut observer qu'ici, nous avons un diamètre. Le diamètre, c'est quoi? C'est le diamètre du solénoïde, n'est-ce pas? Et également, on a la longueur de la bobine qui est différente
n'est-ce pas, de la longueur du fil. Alors, comment est-ce que on calcule la longueur du fil? Il est d'abord à savoir que pour connaître la longueur du fil, il est important de savoir la circonférence de nos tubes. Parce qu'on travaille avec un élément qui a une forme circulaire. Alors, on sait que la circonférence d'un cercle est égale à 2 pi. 2 pi r. Or, ici, on ne voudrait pas utiliser R, on voudrait utiliser le grand D, qui est le diamètre du solénoïde. Donc, on sait que D, or, n'est-ce pas, D est égal à 2R. Donc, équivaut à dire donc ici, nous aurons la circonférence qui est égale à pi D. Et lorsque on voudrait maintenant connaître la formule qui nous donne la relation entre la circonférence et la longueur du fil, on applique tout simplement la fameuse formule pi d n, avec n ici qui est bien entendu le nombre de spires. Donc voilà comment est-ce qu'on peut calculer la longueur du fil. Ayant maintenant calculé la longueur du fil, on peut maintenant déterminer, n'est-ce pas, la longueur de la bobine, qui est égale, quant à elle, parce que là, il faut utiliser le diamètre du fil. Très souvent, je dis bien très souvent, on néglige l'épaisseur. Donc, la formule qui est donnée sur le tableau peut connaître des modifications en fonction de certains paramètres qui pourraient être pris en compte. Donc ici, la longueur de la bobine est donnée par la fameuse formule N fois phi. Avec phi, on a si bien dit ici en haut, qui est égal à pi d à d plus 2e. Alors si on néglige maintenant, l'épaisseur, c'est-à-dire on s'entend que l'épaisseur est très très faible par rapport au diamètre du cuir. Alors, cette fameuse formule qui est égale L, la longueur de la bobine, qui est égale à N fois phi, va donc être égal à, n'est-ce pas, je vais l'écrire ici en bas, va être égal à, sensiblement égal à, disons, N fois D, avec D qui est le diamètre de l'âme. Donc voilà un peu, chers amis, comment est-ce qu'on peut déterminer la longueur du fil et la longueur de la bobine. Voilà également comment se représentent nos solénoïdes que nous avons créés. Et la différence, vous pouvez le voir de manière physique, que lorsque je vais dérouler, n'est-ce pas, mon câble, il va être plus long que la bobine. Voilà mon câble déroulé. Et comme on peut bien l'observer, il est plus long que la bobine. Donc, souvent, on va observer de manière générale que la longueur du fil, pour solénoïde, est plus longue que la longueur de la bobine. Voilà, chers amis, comment est-ce qu'on peut déterminer la longueur du fil et la longueur de la bobine. Sur ce, grand merci. N'oubliez pas de mettre un pouce